Yo Batou. Alors, regarde dans le champ. Ok, regarde dans le champ. Alors aujourd'hui on va critiquer une série de films que j'ai particulièrement adoré. On recule un peu, comme ça on rentre dans l'angle. Ouais, il revient. Bon, il n'y a plus de pile donc ça sert à rien ce bâtard. La série de films Men in Black. Donc en même temps, moi je me regarde Men in Black International, que tout le monde a flagué. Pour l'instant, je comprends pas pourquoi. Moi là je suis à la scène du bar où il y a une sorte de Célina. Vous savez, c'est le serpent pieuvre bizarre. Chris Hemsworth fait très bien le boulot. Il y a un peu trop d'humour. Une scène de l'humour. Voilà, par exemple. Pourquoi la scène où il couche avec le martien, c'est n'importe quoi. Moi, je suis au début, mais c'est n'importe quoi. Alors, les deux premiers films ont été faits par Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld, qui est le réalisateur de La Famille Adams, et qui aurait dû réaliser le film Baudelaire, enfin les films Baudelaire, parce que normalement il aurait dû y avoir une suite. Et au lieu de ça, il a fait la série. Je te propose de voir mon rappel sur les orphelins Baudelaire, si t'es intéressé. Alors, Men in Black 1, Men in Black 2, Men in Black 3. Le premier est sorti en 97, le deuxième en 2002, et le troisième en 2012. On a dû attendre. Et alors je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais je les aime bien ces films. Je les aime bien. Je les ai vus deux trois fois. Le Men in Black 2, je pense que j'ai fisté au moins une dizaine de fois. Et le 1, alors je l'ai tué celui-là. C'est limite si des fois je regardais pas en boucle. C'est-à-dire que il est fini, je te parle autant des VHS. Tu le rembobines et tu le re-regardes. Et là, tu oublies de le rembobiner. La première fois que tu veux le remettre, fallait le rembobiner. Puis ça faisait un bruit. Des fois, fallait souffler. Bref, c'était un délire. Putain, je suis retombé sur un VHS il y a pas longtemps, sur les cassettes. Ah, sûrement l'un d'entre vous ne doivent pas connaître, mais les cassettes. Putain, qu'est-ce que je suis vieux. C'était pas prévu ça. Oh, il est beau le train. Oh la vache. Technologiquement, bon, tu vas me dire, on est en 2019, c'est normal. Mais c'était assez ringard les Men in Black. Hormis la tenue, qui est normal ce soit ringard, là c'est beau ce qu'ils ont fait. Hein. C'est même très très beau. Dans ce film-là, le casting a quasiment changé. Il y a Liam Neeson qui était Ra's al Ghul dans Batman, plein d'autres trucs qu'il a fait, Tekken, etc. Le super-héros aussi qui se fait cramer la gueule, Darkman. Darkman. La seule à reprendre son rôle en fait c'est Emma Thompson, agent O, qu'elle avait eu juste dans Men in Black 3. Voilà. Et on a aussi un petit caméo. Oui, parce que j'ai pris des notes. J'ai pas fait ça. Voilà. On a aussi le caméo du chien. Alors j'ai plus le nom. Mais qui était absent dans Men in Black 3. Moi je pensais qu'il était mort. Hein. Je crois que c'est Jack. Non, c'est pas Jack. Le nom du chien, je le retrouverai. Comme ce pas de fois, j'ai retrouvé au fur et à mesure. Donc Emma Thompson, bah, vous avez pu la voir dans Nanny McPhee, qui après a été choisie pour jouer c'est la meuf qui a écrit Mary Poppins, très drôle. Même dans le Nanny McPhee, très drôle. La prof totalement starbée dans Harry Potter, c'était Emma Thompson. Maintenant parlons des castings et surtout des méchants. Donc là je suis à pas grand chose là. Je dirais que là elle arrive à Londres, elle croise Liam Neeson, qui est le grand L ou le grand H. Ok. Le grand H. Et là, ils affrontent la ruche. Alors, dans Main Black 1, alors, ils affrontaient la bestiole, que je pense pas qu'elle ait de nom. Ouais. Dans le 2, ils affrontaient Seina. C'est une sorte de petit serpent. Alors, j'adore l'arrivée. On voit un énorme vaisseau qui explose des planètes. Et là, quand il se pose, en fait, le vaisseau fait la taille d'une bouteille. Et même le chien, qui était gigantesque, à côté. Et là, il y a un petit verre qui sort.
Et le chien qui redit quand ça fait waf waf. Fait. Et là, le truc il commence à grogner. Le chien il commence à grogner. Mauvaise idée. Et là, il fait. Un peu comme les vampires de Blade. Dans le 3, où ils ouvrent la bouche comme ça. Ou dans le 2 aussi, ils le font. De Guillaume Del Toro. Très bon film. Même le 3, il est naze, mais c'est mon péché mignon, j'aime bien pour le regarder. Ne me juge pas, s'il te plaît. Et dans le troisième, il y a Boris l'animal. Alors apparemment, il y a une prison sur la Lune. Et le gars va retourner dans le temps pour tuer K, qui, de toute façon, est absent de ce film-là. K et J ne sont même pas mentionnés 4 secondes, alors qu'on passe par New York, je te rappelle. Ah oui, c'est full spoiler. Le film est sorti au mois de juin. C'est full spoiler. En plus, je regarde au fur et à mesure, donc la vidéo va sûrement durer 1 heure. Enfin, en tant que de batterie, parce que voilà. Sachant que j'ai déjà vu le début. Hein. Pas pourquoi. Il y a ma PlayStation qui m'a lâché à un moment donné, donc voilà, je raconte un peu ma vie, mais voilà. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir dans Men in Black 3, c'est qu'à un moment donné, vous voyez un gros poisson dans ultra vénère, ultra moche, voilà, et qui se bat avec J. Et qu'à la fin, il dit voilà ce qui arrive quand vous jetez des poissons dans la toilette. Bah, on croit que c'est rien, et bah voilà ce qui arrive 10 ans plus tard. Et bah, ce poisson existe pour de vrai. Hein. Ça s'appelle le blobfish, et le truc est dégueulasse. Vraiment. Oh putain, tu sens dans ce film que technologiquement on est en 2018. Ils ont fait les choses grands. Pour l'instant, à part l'humour, je vois pas de défaut. Les acteurs jouent bien, les acteurs sont sympathiques. C'est peut-être un petit peu cousu fil blanc, mais pour l'instant, voilà. Peut-être le point négatif, c'est que bon, j'ai déjà vu un peu, donc je peux vous dire, il y a 2 mecs qui font l'électricité, qui font tout ça. Je pense que les 2 mecs sont tellement cheatés. Les mecs sont tellement cheatés. Voilà, là, il y a un vieux, par exemple, il sait qu'il faut pas rigoler avec eux. Ça m'énerverait qu'ils soient battus en 2 minutes. Comme des séries où le mec, pendant 20 épisodes, on t'explique qu'il est intouchable. Et après, on t'explique qu'en fait, non, il y a un caillou qui peut le latter en 3 secondes. Et il me met en PLS. Alors, le film, donc le 4ème film, les 3 premiers ont été faits par Barry Sonnenfeld, comme j'ai dit. Et celui-là, a été fait par F. Gary Gray. Jamais entendu parler. Mais bon. Je connais pas. Mais bon, apparemment, il a fait des braquages à italienne. Ok, donc encore un remake de le braquage à l'anglaise. Bravo. Il y a une grande mode, ça, comme ça, c'est que quand un film marche, on le refait, mais sans le refaire, avec un titre qui accroche en disant c'est peut-être la suite. Il y a eu plein de braquages. Braquage à l'anglaise, braquage à la russe, braquage à la norvégienne, braquage chez ta mère, braquage à l'italienne. Et c'est lui qui a fait le braquage italien. Je l'ai pas vu, donc je vais pas le critiquer, mais voilà. Et il a réalisé des clips aussi, de rap. De notre cher ami Jay-Z, Ice Cube, etc. J'aime beaucoup Ice Cube, entre parenthèses. Les films comiques qu'il fait sont souvent très très drôles. Barbershop, quand est-ce qu'on arrive, très très drôle. Et bien sûr, Triple X2. Donc, on va rentrer un peu plus en profondeur de Men in Black 3. Men in Black International. Parce que le 1, le 2, le 3, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Je critiquerai les films au pire, mais en termes d'anecdotes, bah même sur internet, c'est pas non plus foufou quoi. Alors le point négatif que je te mettrais, c'est que ça se voit que c'est des personnages faits par synthèse. Alors que dans Men in Black 1, dans Men in Black 2 et le 3 aussi, c'était beaucoup des maquillages. Ça avait l'air faux, mais le faux a l'air vrai et le vrai a l'air faux. Voilà.
faut voir ça. C'est que ça, je pense que ce film va très vite vieillir. Alors que Men in Black, tu vois, là il y a un effet déjà. Ouais, je suis à la scène où il y a une extraterrestre rose qui est en kiff sur lui. Alors c'est bizarre ça. Maintenant, on peut avoir des relations interespèces. Ça ne dérange plus personne en 2019. Oui, ça arrive deux fois là. Et ça va revenir une troisième fois avec elle qui a failli, qui se faisait draguer par le gros là, qui va mourir. Ah oui, il faut spoiler encore, hein, je te préviens encore. Mais bon. Donc, casting Ragnarok, Liam Neeson, ça on en a parlé. Liam Neeson, que je pense que c'est le méchant. Je sais pas, je le trouve trop cool. Il y a un acteur aussi qui est là pour jouer les antipathiques. Je pense qu'il joue le faux en fait. Il joue le faux, on a créé ce mec là pour dévier le spectateur. Et Liam Neeson, il joue trop le mec cool, il joue trop le mec détaché. Chris Hemsworth, il est trop comme ça. Et à un moment donné, on dit, il a changé. Et c'est un mec qui en touchant les gens, donc le mec qui va mourir, le mec qui touche les gens, bah, il peut lire dans l'esprit des gens. Une sorte de professeur Xavier du pauvre. Donc ça me ferait rire que Liam Neeson soit le vrai méchant. Les oreilles passent plus, sortent du cadre. Technologiquement aussi, ça regardise les autres. Mais il y a aussi autre chose. C'est qu'on a fait 10 un bond en avant. C'est pour ça que des fois j'ai un doute si Wakanda existe. Des fois je me dis, il y a un pays dans le monde qui doit exister comme le Wakanda parce que on a fait un bond en avant. Ce film te montre qu'on a fait un bond en avant entre Men in Black 3, qui représentait les années 60, Men in Black. Attends. Oui, je crois que c'est les années 60. Men in Black, on passe. Men in Black 80. Non, c'est 60. Il y a les années 80, les Noirs n'avaient pas ce statut social. Les années 60, c'est un peu plus ressemble. Parce que dans Men in Black 3, il y avait un petit message politique intéressant. En même temps, tous les films ont des messages politiques. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, regardise les autres. Mais il y a aussi, c'est pour révéler un truc, c'est que la meuf qui rentre au MIB, elle les a trouvés en les hackant en fait. En fait, c'est comme les petits génies qui aujourd'hui avec un ordinateur hackent, je sais pas comment ils font, hackent la CIA, hackent la NASA, bref, hackent les intouchables. Et là, la meuf, elle leur dit, bande de fils de pute, je vous ai trouvé. Et je pense que je suis un peu la seule à l'avoir réussi, bande de fils de pute. Je pense qu'elle a pas tort. Surtout qu'il y a un mec derrière la fenêtre qui fait derrière la fenêtre qui dit c'est normalement ce genre de personne on l'engage direct. Surtout qu'elle est au courant pour nos raisons, donc elle se cache les yeux et il leur dit que si vous me neuralisez, je vous ai trouvé une fois, je pourrais en faire une deuxième fois. Voilà, vous êtes battu. Donc ou bien vous me tuez, en fait c'est ça le langage, c'est ou bien vous me tuez, ou bien vous m'emprisonnez, ou bien vous m'embauchez. Parce que si vous me recrachez dans la rue, je vous retrouve. Vous pouvez déménager, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous trouverai. Bref. Il y a une très bonne. Tu sens que les acteurs aiment bien jouer ensemble. C'est peut-être le. Est-ce que Chris Hemsworth a dit je veux Leslie Thompson? Est-ce que Leslie Thompson a dit je veux Chris Hemsworth? Est-ce que Thor Ragnarok a créé ce duo et qu'on les verra souvent ensemble? Moi je repaye pour les voir ensemble. Ils sont très sympas. Même tout le troupe, s'ils peuvent faire des films que ensemble, genre Christopher Nolan, faire leur vie ensemble de casting, ou comme Judd Apatow. Judd Apatow qui souvent engage les mêmes acteurs dans les films. C'est trop jeune, sa femme, etc. Moi je suis pour, hein. J'ai aucun problème avec ça. Ok, donc on commence avec la.
Ouais, Thor, il est contaminé par autre chose. Comment Thor, il fait pour se muscler aussi vite? Quel dommage. Quel dommage d'avoir un Thor aussi mince. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, les Baby Black, on est sur la côte. Ok. Euh... Ah, c'est comme ça. La lumière, vous le faire. Après, là, il a quand même vraiment beaucoup perdu Chris Hemsworth. Je viens par croire que pourquoi on a eu un Thor aussi gros et aussi gros lard, peut-être parce que Chris Hemsworth n'était plus en condition de faire un Thor musclé ultra balèze. Donc on lui a fait un corps en plastique pour être gros. Peut-être, je vois que ça comme explication. Deux films qui sortent après un moment, avec un Thor qui est ultra gros, et un qui a déçu tout le monde entre parenthèses, et un Thor, oui parce qu'à un moment donné il y a une scène avec un marteau, et puis c'est Thor. Franchement, je viens de voir qu'il ne joue pas quand il est Thor. C'est Chris Hemsworth, c'est Chris Hemsworth. Et là il ne joue pas Chris Hemsworth. Il est en mode je suis cool, c'est moi l'Australien quoi. Et bon, il est cool, il est australien. Ah oui, vous faites la petite blague de les Men in Black, pourquoi vous changez pas ça? Ça veut dire les hommes en noir. Nique ta mère, on aime bien ce nom. D'accord? Vous changerez pas ce nom. Voilà. Oui, on est attaché au nom Men in Black. D'accord? Avant d'être un film à succès, c'était un comics. C'était une thèse aussi complotiste. Donc tu touches pas au Men in Black. Merci. C'est comme ceux qui, c'est comme ceux qui veulent mettre. J'aime beaucoup hein, l'acteur. Voilà. Mais non. Non. Killmonger, on le met pas en Superman. Je suis désolé. Kal-El, il est blanc et puis c'est tout. C'est pas du racisme, hein, c'est juste que voilà, Sangoku est asiatique. Voilà, y a pas de débat. Et là, ils veulent faire un Magneto, mais qui sera peut-être pas européen. Quand je dis européen, c'est bien sûr polonais juif. Arrêtez ça, arrêtez. Arrêtez de tout transformer comme ça. On s'en fout de la continuité. On s'en fout. On n'a qu'à dire que dans le gène mutant, ils sont quasiment tous immortels. Et voilà, c'est tout, ça passe. Voilà. Ça va faire un cas Wolverine pour tout le monde, mais Wolverine n'est pas le seul personnage. Bon, ah non, attends. Men in Black, Men in Black, Men in Black. Ok, donc il y a Dadrai interespèce. Bon, ça va être le moment très chiant de la vidéo. Je pense que je vais faire une partie 2. Parce que là, là, on va revoir une heure de film que j'ai déjà vu. Donc, voilà. Pour l'instant, hormis encore de l'humour. Ouais, je vais le faire. Ouais. Allez, toi le Crazy, ça aurait été drôle ça. Ah, ils vont jamais au fond, ils vont jamais au bout des blagues. Ils vont jamais au bout de la scène. Là, ils se mettent à avancer, pourquoi? Bon, bref. Ce film est très bien. Allez le voir. Il n'y a pas trop de longueur, trop d'humour. Mais bon, en même temps, si vous avez vu le film Marvel, vous serez habitué. Allez, on se verra peut-être pour la partie 2. Tchuss!